Chers amis, bonjour. Je dois vous parler cette semaine de la paracha de Nassau. C'est une paracha au sujet varié. Et je voudrais m'arrêter sur un de ces sujets, qui est la loi du nazir. Un nazir, c'est quelqu'un qui a fait un vœu et qui, durant la durée de son vœu, se voit imposer quelques lois particulières. La première de ces lois, c'est bien connu, c'est qu'il ne devra pas boire ni vin ni alcool, de quelque genre que ce soit. La deuxième des lois, c'est qu'il devra se laisser pousser les cheveux. La troisième des lois, c'est qu'il n'aura pas le droit d'être impur. La troisième des lois, c'est qu'il n'aura pas le droit d'être impur. Et enfin, au bout de sa période de naziréa, il doit offrir un sacrifice à Dieu et retrouver son état hanté, avant le vœu. Ce que je voudrais expliquer ici, à travers un midrash, c'est le fond de la démarche du nazir. En tout cas, un nazir sincère, complètement engagé dans sa décision de se consacrer durant le temps de son vœu à Dieu. On raconte dans le midrash qu'un de nos grands docteurs de la loi, Rabbi Shimon HaTzadik, a rencontré un jour un nazir, et il a discuté avec lui, et ce nazir était particulièrement beau d'aspect, d'allure, et il lui a dit: mais comment ça se fait que tu as décidé de faire ce vœu de nazir, alors que tu sais que au bout du compte, quand ce sera fini, on te coupera tes cheveux, ta chevelure qui est belle et qui te donne une allure, une apparence majestueuse et impressionnante. Pourquoi tu as décidé de t'en débarrasser? Et ce jeune homme lui a répondu: précisément c'est pour cela, parce qu'un jour, alors que je marchais, je me suis arrêté au bord d'une rivière pour boire, et j'ai regardé mon propre visage dans le miroir de l'eau de la rivière, et immédiatement j'ai découvert physiquement ce que j'étais, et mon Yetzer Hara, mon mauvais penchant, m'a tout de suite investi, et j'ai pensé à des choses, à faire des choses qui n'étaient pas du tout en harmonie avec mon éducation, ma vie et ma situation dans le monde de la Torah. Alors j'ai décidé immédiatement de faire ce vœu de nazir, de laisser pousser les cheveux, et au bout du compte ils seront coupés, et ainsi l'objet de ma tentation aura disparu. Et le rabbin lui a déclaré: tu sais, je n'ai jamais mangé du sacrifice d'un nazir à la fin de son naziréa, mais du tien je mangerai, parce que je vois vraiment que tu as fait les choses avec sincérité, et que des gens comme toi, je souhaite qu'ils se multiplient en Israël. Voici pour l'anecdote. Pour la compréhension de cette anecdote, je voudrais soulever une simple question. Tout ce qui a déclenché le vœu de nazir de ce jeune homme, c'est sa chevelure, lui faisant prendre conscience de sa beauté physique quand il s'est regardé dans le miroir de l'eau de la rivière. À ce moment-là, une simple question se pose. Plutôt que de faire vœu de nazir avec toutes les privations que ça entraîne, je vous l'ai dit tout à l'heure, pourquoi n'a-t-il pas coupé ses cheveux? Et puis l'objet de la tentation aurait disparu, la cause de la tentation aurait disparu, et puis le problème aurait été réglé en quelque sorte. En réalité, il y a là ici une grande finesse d'approche. C'est vrai que dans la majorité des cas, quand on supprime la cause immédiate d'une possible déviance, on règle le problème et les choses reviennent à leur place quelques minutes ou quelques temps après. Et que donc ici, couper ses cheveux qui avaient éveillé
son regard sur le monde et avec la tentation qui en a suivi, aurait peut-être suffi à régler son problème. Mais il y a une attitude encore plus profonde, parce que couper la cause immédiate, ça n'est pas s'assurer que cette même cause, en l'occurrence ici les cheveux lorsqu'ils auront repoussé, ne reproduisent pas les mêmes effets. On règle le problème en s'attachant au symptôme, en réglant le symptôme. Dans la deuxième solution qu'a choisie le nazir ici, c'est d'essayer d'aller au plus profond des choses et de réfléchir au pourquoi de cet éveil vers la mauvaise direction chez lui lorsqu'il a vu son corps dans l'eau, son visage dans l'eau. En fait, il s'est aperçu qu'au fond, il n'avait pas confié les problèmes de son corps à la sainteté de la Torah. Et en décidant d'être nazir, en réalité, en capturant son Yetzer Hara et en l'inscrivant dans la Kedusha, dans la sainteté de la Torah, il estime que le problème sera réglé dans le fond. Et c'est un enseignement extraordinaire, puisqu'il a trouvé grâce aux yeux du docteur de la loi, Shimon HaTzadik, qui lui a dit des gens comme toi, qu'ils se multiplient en Israël. Parce qu'il y a deux méthodes d'aborder la vie et ses problèmes. Celle de régler les causes possibles des déviances, une à une lorsqu'elles se présentent, et quelquefois, il est nécessaire de le faire. Comme le dit le prophète, Ya'azov Rachar Darko, il est nécessaire quelquefois d'abandonner tout de suite son chemin, de couper avec le moment où l'on est, avec le lieu où l'on est, avec l'état dans lequel on est. Et ensuite, Veish Aven Marchevotav, et ensuite faire le plan avec sa pensée, avec son sechel, avec son esprit, pour savoir comment accompagner cette solution immédiate d'une réflexion plus profonde et qui règle définitivement les problèmes. Dans la majeure partie des cas, c'est comme ça que l'homme agit. Mais il est une deuxième manière d'agir. C'est que lorsque les problèmes de la tentation, de la permissivité se posent à nous, tout problème, toute cause qui risque en réalité de nous amener dans un monde dans lequel la Torah ne se reconnaît pas, l'invitation ici faite par ce jeune nazir qui s'explique auprès de Rabbi Shimon HaTzadik, c'est de dire, j'ai préféré en quelque sorte capturer, rendre prisonnier mon Yetzer Hara de la sainteté et de démontrer que même ce qui paraît une cause négative pour l'individu peut être sublimé et se mettre au service de Dieu. Parce qu'au bout du compte, c'est l'enseignement majeur de ce jeune nazir. Rien de ce que fait Dieu, même le Yetzer Hara, même le mauvais penchant, n'est complètement négatif. Si on sait le travailler, le mettre au service d'une bonne cause, en réalité, il n'existe pas de création de HaKadosh Baruch Hu, de Dieu, que ce soit chez l'homme, dans la nature, sur le plan du caractère, qui soit négatif. Cela dépend toujours de la manière dont on utilise la création ou le point de caractère ou la mida ou la qualité dont on parle. Un exemple très clair va nous faire comprendre cela. Tout le monde sait que la jalousie est un sentiment complètement négatif qui peut amener à tout. Le roi Salomon n'a-t-il pas dit « Kasha kishol kin'a » La jalousie peut conduire au tombeau. C'est un sentiment apparemment qui est complètement négatif et il vaudrait mieux peut-être en être débarrassé à tout jamais. C'est un point de vue. Mais un autre point de vue, ça consiste pour quelqu'un qui se sent une disposition à cela, à canaliser cette jalousie dans un sens où elle va au contraire lui apporter une amélioration de sa propre personne. Par exemple, nos sages nous disent « Kin'at sofrim tarbe chokhma » être jaloux du savoir qu'emmagasiner son prochain dans la Torah et dans l'étude, au contraire, loin d'être un défaut, devient une qualité extraordinaire et nous permet une saine émulation. Ce jeune nazir, c'est ce qu'il nous a enseigné. Alors je nous souhaite à tous de nous inspirer de son exemple, et bien qu'on ne doive pas oublier que quelquefois, régler un problème immédiat et traiter sa cause immédiate constitue l'essentiel de notre travail,
mais après ça s'impose une réflexion sur le fond, qui chez quelques personnes peut même être immédiatement entamée pour en réalité utiliser le potentiel que Akadosh Baruch Hu a mis en nous, non pas de manière négative et sortir de la Torah, mais au contraire mettre ceci au service des valeurs de la Torah. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom U'Mvorach.